Je t'ai dit, Dieu n'aime pas Satan. Tu me dis oui. Dieu, est-ce que tu es sûr? Pardon, tu me dis, est-ce que tu es sûr? Je te dis oui, parce que par rapport à ses propos, qui va brûler Satan en enfer là pour l'éternité, c'est qu'il ne l'aime pas. C'est qu'il ne l'aime pas. C'est pas vrai. Justement, c'est un mal. Ça, c'est une erreur que tu fais. Quand le juge condamne quelqu'un là, c'est pas parce qu'il n'aime pas la personne. Ce sont les actes de la personne là qui mérite qu'il parte en prison. Il n'a pas de problème avec lui. Ce sont les actes là qui condamnent. Attends, ou bien ce que là que tu ne comprends pas, Sabrina. Dieu là, il est amour. Dieu ne hait pas. C'est parce que Satan déconne son lieu où il doit aller, c'est l'enfer. La preuve même là. Quand Satan monte auprès de Dieu au temps de Job, est-ce que Dieu lui dit, oh, toi qui es ici? Non, il cause avec lui. Il a échangé avec lui, tranquillement. Il dit, as-tu remarqué un moment, mon serviteur Job? Dieu là, Dieu ne hait pas, hein? Dieu est plein d'amour. Voilà. Le fait qu'il a discuté, il ne hait pas Satan. Pourquoi il va lui brûler maintenant? Faut pas faire ça. Tu me l'as dit. À ton âge là, tu dis qu'il a échangé avec Dieu. Donc cela veut dire que Dieu ne le hait pas. Pourquoi il va lui brûler maintenant? Mais c'est ce que tu comprends. Je dis, c'est la sentence par rapport à un jugement qui a été fait sur lui. Quand tu as déconné... Si tu n'as pas la haine de quelqu'un, est-ce que tu auras la sentence pour la personne? Non, mais on ne donne pas une sentence à quelqu'un parce qu'on hait la personne. Non. Non, il a désobéi. Missionnaire, il ne faut pas faire ça. Il a désobéi. C'est pour cela la condamnation l'a mis. Voilà. Est-ce que quand tu désobéis, là, Dieu doit tailler parce que tu as désobéi? Ah, oui. Non, en fait, je vais lui lire un verset. Proverbe 6, verset 16. Attendez, je vais lui lire un verset. Proverbe 6, verset 16 à 19. Il y a six choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. Missionnaire, est-ce que Satan est un menteur? Est-ce que Satan, je vais même aller plus loin, est-ce que Satan a toutes ces particularités-là? D'accord, on revient au texte que tu as lu là. S'il te plaît, Sabrina. Ce sont les hommes qui n'aiment pas ou ce sont les actes qui n'aiment pas dans ce texte? Ok, il n'aime pas les actes. Mais comme quoi, attends, c'est le mensonge que Dieu n'aime pas, non? C'est ça. Mais il aime le menteur. Quand un homme ment là, qu'est-ce que Dieu n'aime pas? C'est le mensonge. Est-ce que c'est la personne que Dieu n'aime pas? Regarde, le cœur qui médite dans des projets d'inique. Donc ça veut dire, regarde, si j'ai bien compris ce que tu dis, Dieu est le mensonge, mais il aime le menteur. Parce qu'en fait, le menteur là, c'est le mensonge là qui fait de toi un menteur. Et c'est mais le menteur, c'est malgré lui en fait. C'est l'acte de mensonge là que Dieu n'aime pas. Sinon, j'ai compris, missionnaire, j'ai compris. Dieu aime pas l'acte. Bonjour Sabrina. Moi, si je suis chrétien, vous pouvez poser ces mêmes questions que moi. Je vais être clair avec vous. Je vous dis la vérité. Posez-moi les mêmes questions. Voilà. Est-ce que tu aimes Satan? Je n'aime jamais Satan. Jamais. Je ne peux pas l'aimer. Voilà. Mais pourtant, Jésus a dit, aime ton ennemi. Est-ce que Satan est ton ennemi? Voilà. Pourquoi Jésus a dit, aime ton ennemi? Parce que Jésus sait que l'ennemi qu'on doit aimer là, c'est le diable qui l'utilise, c'est pas lui-même qui fait qu'il puisse nous haïr, mais c'est le diable qui l'utilise. Donc l'ennemi qu'on doit aimer, c'est celui que le diable utilise, pas le diable lui-même. Voilà la réponse. Voilà. D'accord, un frère chrétien. Sabrina, excuse-moi. Un frère chrétien. Merci. Non, il n'y a pas de souci. Faut être honnête, c'est pas grave. Non, un chrétien, il n'y a pas de souci. Un frère chrétien, tu es honnête et c'est bien, moi j'aime ça. Est-ce que tu as un texte qui nous dit d'haïr Satan? Mais le diable là, comment tu peux l'aimer, mon frère missionnaire? Faut pas raisonner. Est-ce que tu as un texte clair biblique qui dit on doit haïr Satan?
Si tu me donnes le texte, je me réponds tout de suite. Le texte dit, tu vois, non, c'est les mêmes questions qu'on nous pose. On nous dit... C'est bon, je descends. Mais merci. Oh, mais il ne faut pas descendre, missionnaire. C'est un échange. Pourquoi tu veux descendre à chaque fois, missionnaire? C'est un échange. Dis-moi ça. Dis-moi, je suis occupé, mais ne dis pas, c'est bon, je descends parce que... Non, parce que moi, j'ai posé ma question. J'ai dit, ce que tu dis, c'est légitime. Moi, j'ai vu des gens avoir une grande haine. Et Satan, moi, je le déteste. Il n'y a pas de souci, c'est normal. Quelqu'un qui t'en veut à mort, qui veut te tuer, qui veut que tu aies un enfer, c'est normal. Maintenant, est-ce qu'il y a un verset dans la Bible où Jésus, le Maître, nous ordonne pour dire Satan là, haïssez-le à mort? Oui, mais missionnaire, tu es d'accord avec moi qu'il y a des choses... Non, mais tu es d'accord avec moi qu'il y a des choses qui sont tellement logiques qui n'ont même pas de besoin. Il y a des choses que tu penses être logiques. Mais missionnaire, frère missionnaire, même Dieu a dit, la nature vous enseigne-t-elle pas? Le diable veut nous emmener en enfer. Comment tu peux l'aimer? C'est clair. L'ennemi charnel ne peut pas t'emmener en enfer. C'est le diable qui emmène en enfer. Comment tu peux l'aimer? C'est oui, le diable amène en enfer. Je suis d'accord avec toi. Je lui ai dit, moi, je vais apprendre, frère. Moi, je ne connais pas. Je vais apprendre. Je dis, est-ce que tu as un texte? Parce que moi, ce que je sais, ce sont les œuvres du diable en combat. Ce sont les œuvres du diable en combat. Lui-même. C'est pas les œuvres, non. Lui-même en question. Ce sont les œuvres en combat. Maintenant, moi, je te dis, moi où je suis là, moi missionnaire, même quand quelqu'un ne m'aime pas, j'aime la personne. Quelqu'un en veut à ma vie, j'aime la personne. Il n'y a pas de souci. Moi, je n'ai pas dit d'aimer le diable. Je dis, est-ce que il y a un verset où le Seigneur nous dit, ayez une haine, selon la Bible, et pas selon le Coran? Non, mais je te l'ai donné le verset. C'est quel verset? Proverbe 6, verset 16. Écoute bien le verset jusqu'au bout. Écoute bien le verset jusqu'au bout. Il y a 6 choses que l'Éternel est. J'ai dit, ce sont les actes. Ça n'a rien avec l'homme. S'il te plaît, missionnaire, est-ce que tu peux écouter jusqu'à la fin? Écoute jusqu'à la fin, tu vas voir si ce sont les actes. Il y a 6 choses que l'Éternel est, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal. Bon, ça, tout ça là, ce sont les actes, on est d'accord? Missionnaire. Bon. Voilà, continuons. Le faux témoin qui dit des mensonges. C'est qui le faux témoin? Le faux témoin, c'est celui qu'on appelle pour témoigner dans une affaire et puis il ment. Est-ce que c'est un acte, lui? Est-ce que lui, c'est un acte? Ou est-ce que c'est une personne? Non, mais pourquoi on l'appelle le faux témoin? C'est pas parce qu'il rend un témoignage qui est faux. C'est le faux témoignage. Le faux témoin qui dit des mensonges, c'est qui? Est-ce que c'est un humain? Est-ce que c'est un humain? Est-ce que c'est quelqu'un qui est un faux témoin et qui va dire des mensonges? C'est comme quand on dit l'adultère. L'adultère, est-ce que l'adultère, c'est un homme? Non, l'adultère, c'est un acte. L'adultérien, c'est un homme ou une femme. D'accord, l'adultérien, là, pourquoi on l'appelle adultérien? Parce qu'il a commis un acte d'adultère. Mais là, est-ce que l'Éternel, Dieu condamne? Attends, écoute. Il a cité l'acte juste avant. L'acte est cité avant. Le menteur, là. J'ai compris. Écoute bien, la langue menteuse, là, c'est cité avant. Maintenant, le faux témoin qui dit des mensonges. Lui, là, le faux témoin qui dit des mensonges. C'est un acte ou c'est une personne? Je dis, c'est un acte. Ah, missionnaire, non, c'est bon. Là, je condamne. Ma sœur Sabrina, prends d'abord 1 Pierre 5, verset 8 à 9. Sabrina n'est pas ta sœur, hein? Sabrina est musulmane. Non, mais c'est sœur humaine. Moi, je parle pas de ok, il n'y a pas de souci. Missionnaire, mon Dieu, aujourd'hui, là, tu as quoi même? J'ai pensé que c'est toi le polythéiste. Il aime. Parce que tu l'aimes trop. Il aime Satan, mais il refuse que je sois sa sœur. Alors, 1 Pierre 5, verset combien? Pierre 5, verset 8 à 9. Aujourd'hui, là, les gars me tuent aujourd'hui, là. Je suis mort. Ah, là, aujourd'hui, tu as dit que tu aimes Satan. Là, tu vas souffrir, hein. Alors, soyez sobre. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen.
frère missionnaire, est-ce que tu peux aimer quelqu'un qui peut te dévorer? D'accord. Tu vois que le texte, moi, si c'est un musulman qui prend ce texte-là contre moi, je vais comprendre. Mais toi, chrétien, normalement, avec ta voix que j'entends, tu es un enseignant. Tu es un enseignant. On dit de le résister avec quoi? Avec le muscle? Non. Avec une foi. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas charnel, ce n'est pas des muscles. Ce n'est pas de la haine physique, non. Non, mais frère missionnaire, je comprends que c'est avec la foi, mais la foi, c'est des muscles spirituels. Tu n'es pas chrétien, tu es polythéiste, mute-toi. C'est entre nous chrétiens. Les couteaux que vous tenez dans les églises, c'est quoi? Il faut te muter. Laisse-nous oui, parler, s'il te plaît. Les couteaux, les bois que vous tenez dans les églises, c'est pourquoi? C'est pas physique. Il faut pas nous marmailler. MH, laisse-le, parce que lui, il condamne ça. Il fait pas partie de cette église. Laisse-le, MH. Donc, tu vois, que c'est... On dit que il faut lui résister avec une foi ferme. Donc, ça n'a rien à voir avec le charnel. Mais je suis d'accord. C'est vraiment du spirituel. Oui, mais la foi ferme, là, c'est un muscle spirituel. Est-ce que dans le texte, là, on te dit il faut haïr? Mais je ne peux pas aimer le diable, missionnaire. Dans ce cas-là, celui qui te veut du mal sur la terre ici, là, qui veut te détruire, là, tu ne peux pas l'aimer. C'est impossible. Mais parce que, en fait, c'est ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. Au moins, il faut être logique dessus. Je suis très logique, mon frère. Je suis très logique. Si tu reconnais que celui qui te fait du mal sur la terre, tu ne peux pas l'aimer, moi, tout de suite, là, je demande pardon à tout le monde. C'est tout. En fait, frère missionnaire, ce que le Seigneur voulait nous dire, c'était quoi? C'était que la personne qu'on doit pardonner, qu'on doit aimer, notre ennemi qu'on doit aimer là, c'est quelqu'un, par exemple, hein, excusez-moi les frères musulmans, c'est comme un musulman qui est musulman. Lui, je peux l'aimer, mais c'est mon ennemi. Pourquoi? Parce qu'il ne partage pas la même foi que moi. Tu vois? Non, ça, c'est mon ennemi. Il n'est pas ton ennemi. Ton ennemi, c'est la parole de Dieu. Non. L'ennemi, Christ l'a expliqué. L'ennemi, c'est celui qui te veut du mal. L'homme qui était tombé, le Samaritain, le bon Samaritain, Jésus a posé la question, qui est le prochain de ce bandit-là? On a dit c'est le Samaritain. Donc le prochain, c'est celui qui veut ton bien. L'ennemi, c'est celui qui veut ton mal. L'ennemi, c'est celui qui veut ton mal. Mais indirectement, frère missionnaire, on dira indirectement que le frère musulman veut m'enlever à Christ pour que je suive sa religion, mais c'est me faire du mal indirectement. Non, mais ce n'est pas ça l'ennemi. Ce n'est pas l'ennemi. Mais c'est lui, dans ce sens-là, c'est cet ennemi-là que je dois aimer. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ah, frère missionnaire, on peut pas aimer le diable. On peut pas aimer le diable, mon frère. C'est impossible. Le musulman n'est pas l'ennemi. L'ennemi, c'est celui qui physiquement veut te faire du mal. C'est ça que l'ennemi. Prenons un autre exemple. Vu que tu veux trouver une porte sur ça. Prenons un autre exemple. Quelqu'un qui nous haït, c'est un voisin qui nous aime pas. Mais moi, je ne peux pas haïr ce voisin parce que je ne sais pas qu'est-ce qui le pousse à me haïr. Mais le diable, il n'y a rien qui le pousse. C'est lui, en fait. C'est lui. Est-ce que tu comprends? Maintenant, de la même manière que le Seigneur dit, tu aimeras ton ennemi là. Est-ce que le diable est ton ennemi? Oui. Et Pierre 7, verset 8. Il y a quel problème? Hein? Il y a quel problème? Mais le problème est que l'ennemi que le Seigneur me demande d'aimer, c'est pas lui qui fait la chose. C'est pas lui la cause. Abrina, est-ce que Abrina est là? Oui, je suis là. Là. Je comprends que ma compréhension là, beaucoup n'ont pas, je ne veux pas choquer les gens. Je vous demande pardon. Voilà, donc on n'aime pas le diable. Bon, c'est bon. Merci. Voilà, monsieur. Merci. Voilà. Puis c'est la Bible dit que... Tu sais, missionnaire, tu dis que Dieu est amour. Tu sais, tu dis que Dieu est amour, mais Dieu est aussi, hein, tu le sais? Quoi? Dieu, ton Dieu là. Oui. Et aussi. Il a, du verbe haïr. Il est quoi? Il est amour, mais il est aussi. Il a haï des nations. Bon, les nations même, ma soeur Sabrina. Attends, missionnaire, tu même Ésaü, il a haï Ésaü, il a dit. Voilà. Alors. Mais attends, regarde. Moi, je sais pas, hein, à moins que c'est pas ça, hein.
Il Si c'est rendra ça. le cœur hardi jusqu'à ce qu'ils périssent. Il les exterminera et ne tardera pas à les exterminer et à les détruire, car il les haïra. Premier verset. Deuxième verset. J'ai haï Ésaü et je l'ai livré au désert de la Septe. Son héritage, ouais, Ésaü, je sais pas pourquoi je dis Ésaü. Son héritage a été livré au chacal et au désert. Fils de l'homme, fais connaître Jérusalem et ses abominations, et dis-lui, ainsi parle l'Éternel. À cause de ta naissance et de ta venue au monde, tu étais dans tes sangs, et je te dis, vis, et je te donnerai la parure de l'or et des bijoux, mais tu m'as abandonné et je t'ai haï. Donc tout ça là, missionnaire. Et c'est quoi? Il est pas. Ouais, mais il y en a plein, il y en a plein. Romains 9, verset 13, oui, c'est clair, c'est clair. Voilà, clair. je méprise vos frères et je veux me sentir. En fait, tu peux Oui. parler ou pas? Ça fait un moment que tu es là. Sabrina. Le trône. Excuse-moi. Oui, mais Cindy, regarde, tu vas parler, mais c'était important quand même de dire à un missionnaire Non, juste. que c'est pas possible d'aimer Satan, quoi. C'est Y a pas de c'est pas problème. bon. Je vais juste dire un mot au frère le trône. Je sais pas si t'es chrétien, mais je sais pas en fait dans quelle catégorie tu te trouves. En fait, c'est pas parce que peut-être en face de toi tu as quelqu'un qui n'est pas de la même idéologie que toi que forcément tout ce qu'il dit tu dois le combattre. Parce que là, je vois que tu es en train de faire fausse route depuis tout à l'heure. Tu sors des versets, tu dis que oui, tu peux également. Sabrina, elle est en train de te dire que notre Dieu qui est amour. Lui aussi, il a de la haine. Et toi, tu dis oui, tu veux même pas réfléchir, tu veux juste vu ce qu'il y a. Pas accepter la vérité, Cindy. Tu veux dire oui. Attends, Cindy, est-ce que tu peux te prononcer avant de parler à ton frère? Parce que du coup, je Frère comprends pas. MH, laisse-moi, je vais répondre à la sœur Cindy. Oui, mais je veux juste savoir si elle est d'accord, si elle aime Satan. Alors, excuse-moi, Sabrina, le verset que tu as pris tout à l'heure. Non, toi, Cindy, rentre pas dans les versets. Toi, est-ce que tu aimes Satan, toi? S'il te plaît, donne-moi le verset qui me demande d'aimer Satan, de ne pas détester Satan. Non, mais c'est pas un verset, il y en a pas. Il y a pas de verset qui te dit, Cindy, déteste Satan. Il y en a pas. Maintenant, je te demande, toi, Cindy, est-ce que tu aimes Satan? Bah, c'est un peu, est-ce que Satan c'est un humain? Je te demande si tu l'aimes, Cindy. Pourquoi vous êtes problématique comme ça? Est-ce que tu aimes Satan? Missionnaire, lui, il a pas eu de problème. Il aime Satan. Toi, est-ce que tu aimes Satan? Est-ce que Satan c'est un humain? Peu importe. Tu parles. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu, Cindy? Oui, j'aime Dieu. Est-ce que c'est un humain? J'aime le chocolat. Est-ce que c'est un humain? Est-ce que c'est un humain? S'il te plaît, j'aime le chocolat, j'aime Dieu, c'est pas la même chose. Bon, est-ce que tu aimes Satan? En fait, je veux qu'on ait une base. C'est quoi aimer? Dans quelle forme? Ah, vas-y, c'est bon. Bon, continue le trop, Voilà, je sais pas quoi, là. Tu vois ma frère sœur Franchement, c'est Sabrina. trop compliqué, Cindy, la vérité. Sœur Sabrina, vous voyez comment on est malhonnête. Vous voyez, moi je suis chrétien. Regardez comment vous parlez à la Missionnaire, sœur. laisse-le parler, Toi, mon ami, c'est toi, vrai. t'es qui Missionnaire, pour lui sur parler ça, comme il a ça? raison. Non, missionnaire, je suis désolée. Non, je suis Non, moi, désolée. je suis Là, désolé. elle est malhonnête. Je suis Elle est désolé. malhonnête. Je vais On doit t'expliquer pas le pourquoi. dire. Je vais En quoi elle est t'expliquer malhonnête? pourquoi. Parce qu'elle a pris la parole. Elle a pris la parole Oui. pour réprimander un de ses frères, d'accord? Disant que ce frère-là ne doit pas attaquer tes arguments. Alors, je lui pose la question, moi. Je lui pose la question simplement. Je lui dis, Cindy, est-ce que tu aimes Satan? Mais ça la brûle, elle peut pas le dire. Ce que toi, tu as dit, là. Ce que toi, tu as dit, Mais elle elle a peut pas le posé la dire. question d'abord, avant de répondre. Est-ce que Satan, c'est un humain? Je veux pas savoir. Est-ce que dans ma question, j'ai demandé la forme de Satan? Est-ce que Dieu est humain? Missionnaire, est-ce que dans ma question, Oui, mais elle veut rajouter ça? Non, Est-ce que Dieu est humain? Missionnaire ou pas? non, missionnaire. Moi, j'ai pas demandé quelle est la forme de Satan. Malhonnête. J'ai pas demandé ça. J'ai simplement demandé à Cindy qu'elle me réponde à ma question. Que ce Satan, que ce soit un humain, que ce soit un esprit, que ce soit un ange, que ce soit ce qu'elle veut. Ce qu'elle veut. Je lui demande si elle l'aime. C'est tout simplement ça. Mais elle n'arrive pas à répondre. Vas-y, celui qui a mis le showtime, là, moi, je sais pas gérer. Youssef, donne la parole à le trône, là. Je sais pas le faire, moi, ça. Frère missionnaire, peut-être mon côté que je dis que c'est la malhonnêteté à blesser peut-être. Mais moi, je demande pardon pour ça si j'ai peut-être blessé quelqu'un. Mais ce que je vais dire, frère missionnaire, c'est que Jésus-Christ nous dit, lui qui est notre Seigneur, il nous dit,
qu'il est la vérité. Donc, s'il vit en nous, on doit être véridique. On doit dire la vérité quand quelque chose est véridique. On ne doit pas mentir, on ne doit pas jouer au serpent. Donc, on nous pose la question, est-ce que tu aimes Satan? Mais je l'aime pas. Il y a quoi à dire qu'il est esprit, il est homme, il est machin. Dis la vérité. Notre Dieu est esprit. Est-ce qu'on l'aime? Oui, on l'aime. Pourquoi me dire que non, toi tu dois pas le défendre, toi tu dois prendre la part de ton frère chrétien? Non, si mon frère chrétien dit la vérité, je suis à la vérité avec lui. Paul a gueulé sur l'apôtre Pierre parce que l'apôtre Pierre ne voulait pas dire la vérité. C'est clair. Pourquoi voulez-vous que je mente pour avoir je ne sais pas quoi? Je dois raisonner et dire la vérité. Point. Le mensonge vient du diable. Donc si Sabrina me pose la question, et je sais qu'il faut répondre véridiquement, je vais répondre clairement. C'est pas parce qu'elle est pas chrétienne que je vais chercher à la amadouer. C'est pas bien. Faut être honnête. Voilà, merci le trône. Je sais pas s'il avait fini parce que le showtime s'est enlevé. Le trône, tu avais fini? Mais je voulais juste entendre la fin de sa conversation qu'elle voulait faire avec moi. Ok, d'accord. Donc, Sinji, missionnaire, est-ce que tu veux d'abord répondre toi à le trône ou est-ce qu'on laisse Sinji lui répondre? Non, on va laisser Cindy lui répondre et puis après, moi, je vais rebondir dessus. Mais c'est dès que le frère dit, moi, je n'arrive pas à le comprendre, ce frère. D'accord, ok. Ok, Sinji, tu as la parole, ne l'interrompez pas. Il a enlevé le showtime, mais faites comme s'il y était. Vas-y, Sinji. En fait, vous l'entendez? Est-ce que vous entendez, Sinji? Oui, mais il y a un bruit en fait. C'est toi qui as donné le verset à missionnaire ici. Tu as donné le verset où Jésus dit, moi je vous dis, aimez vos ennemis. C'est ce verset, c'est à partir de ce verset que vous avez commencé à faire le débat. Mais Sabrina, ce que tu n'as pas compris dans ce verset, c'est que Jésus s'adresse aux hommes, à des humains faits de chair. Satan n'est pas un... Non, Cindy, alors tu te trompes. C'est pas moi qui ai donné ce verset. Moi, j'ai justement dit l'inverse. Moi, j'ai justement dit que Jésus s'adresse à des humains et il parle des humains. C'est missionnaire qui a donné ce verset et qui a dit que ça parle de tout le monde. C'est l'inverse, Cindy. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais dans tous les cas, il y a eu incompréhension et ce verset-là ne s'adresse aux hommes. Maintenant, est-ce que un chrétien doit avoir de la haine? Non. Même envers Satan, non. C'est parce que celui qui va manifester, aura de la haine dans son cœur, il va forcément le manifester. Et nous sommes appelés à ne pas avoir ce type de sentiment dans notre cœur. Cependant, quand la Bible parle d'aimer, il y a aimer sous plusieurs formes. Lorsque le frère, quand tu utilises le verset de Ésaü avec Isaac, je sais plus c'est Ésaü et qui, lorsque on dit j'ai aimé un tel et j'ai haï un tel, ce n'est pas dans le sens moral. S'il te plaît. Franchement, j'étais déçue quand tu as sorti ce verset-là. Et puis, je crois aussi que tu as sorti, je sais plus, c'était Romain combien, je sais plus. Mais en fait, aimer dans la Bible a plusieurs sens. Plusieurs. Donc, quand vous prenez des versets où ça parle d'amour et que vous essayez d'inculper ça à Dieu comme quoi Dieu a de la haine, c'est très grave. Moi, le trône, je suis pas en train de te juger. Je dis juste que le frère missionnaire était en train de dire une chose et toi, tu n'as pas essayé de comprendre où est-ce que Sabrina t'amène. Tu veux juste combattre ses arguments sans même te rendre compte qu'en fait, tu es en train de dire que Dieu a de la haine. C'est très grave. Je suis désolée, mais c'est très, très grave ce que tu dis. Bref, j'ai fini. Missionnaire, avant de te donner la parole, je vais répondre à Cindy, hein, parce que comme elle parle de moi, donc au lieu de me dire que si elle aime ou pas Satan, elle parle de moi. Donc, Cindy, je fais que lire, ok? J'ai fait que lire. Que lire. J'ai rien fait de plus. Donc si, ce qui est écrit dans ta Bible là, quand il y a écrit que Dieu a haï, ou que Dieu les haïra, ou que Dieu les hait, en vérité, c'est pas le bon mot. C'est pas ce mot qui doit être mis là. Ça, c'est pas mon problème. Je suis pas responsable de ça, moi. Moi, j'ai juste lu. Et j'ai dit ce qu'il y avait écrit. Tout simplement. Est-ce que c'est écrit que Dieu est?
Excusez-moi, j'ai eu un truc là où il faut faire le puzzle là. Est-ce que c'est écrit dans la Bible que Dieu a déjà haï, qui est et qui va haïr? Oui, c'est écrit. Tu me dis c'est très grave. Revois ta Bible, enlève les versets. Tu me dis c'est très grave alors comment j'ai juste lu? Excuse-moi, hein, c'est pas moi qui ai écrit ça. Hein. Je suis vraiment désolée, mais je n'ai pas écrit ça. Maintenant, si tu me dis, Sabrina, quand Dieu est là, en fait, il est pas, c'est une deuxième même manière d'aimer. C'est parce qu'il y a plusieurs façons d'aimer. Bon, là, ça veut dire qu'il aime un peu moins, ou qu'il y a un degré qui a diminué, ou j'en sais rien. Ok, moi, je veux bien t'écouter. Mais ne dis pas que ce que j'ai dit, c'est très grave, parce que moi, j'ai simplement lu ta Bible. Voilà. Missionnaire, vas-y, tu as la parole. Sabrina, tu dis la même chose que Cindy dit. Cindy dit que quand tu lis un texte biblique, normalement, le trône devait t'écouter et chercher à expliquer ce que tu as lu. Il ne peut pas dire que ce que tu as lu, doit être pris à la lettre comme ça. Lui-même le sait, c'est pourquoi, justement, Cindy s'insurge. Voilà. Maintenant, tu es en train de nous demander qu'on juge un Dieu. Dieu, il est souverain. Dieu, c'est lui qui est le législateur. Voilà, Dieu peut te dire de faire quelque chose et puis lui, il est libre de le faire. Toi, tu ne peux pas dire que pourquoi lui il le fait. Toi, tu n'es pas Dieu. Voilà. Moi, je veux que les choses soient claires. Tu es en train de parler du... Excusez-moi une minute. Je profite de cette minute pour dire que j'ai répondu à Cindy quand elle a dit, Sabrina, ce que tu as dit, c'est très grave. Tu te rends pas compte, mais c'est très grave. Voilà, moi j'ai rien dit, j'ai pas fait d'affirmation, j'ai lu un texte. Oui, mais en lisant le texte, par exemple, qu'est-ce que tu veux prouver? Que Dieu a de la haine? C'est ça? C'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. Non, oui, c'est vrai, tu as lu. Oui, c'est vrai, tu as lu. Voilà. Quel est le but de ce que tu as lu? C'est pour montrer quoi? On était en train de parler du fait que toi, tu aimes le diable, et je t'ai répondu, tu dis que ton Dieu est amour. Attends, je vais te dire de où on est parti. Tu m'as dit, mon Dieu est amour, Dieu est amour. Je t'ai dit, oui, Dieu est amour, et pourtant, il peut haïr. Tu vois? Et je te l'ai montré, c'est écrit noir sur blanc. Maintenant, si vous me dites, Sabrina, ce qui est écrit, c'est pas ça, là. Bon, d'accord. Mais vous pouvez pas me dire que j'ai menti ou que j'ai dit quelque chose de très grave. C'est écrit, noir sur blanc. Il y a plein de mots qui existent. Plein de mots. Le mot qui a été choisi, c'est haïr. Voilà, maintenant, si tu me dis, ça ne veut pas dire ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est écrit. Vous savez, sœur Sabrina, le problème avec nous, les chrétiens, maintenant, c'est qu'on veut mettre la révélation dans tous les versets. C'est ça le problème. On veut mettre une révélation dans tous les versets. Parce que c'est écrit comme ça. Non, ça ne veut pas dire ça. Si je pose la question à mes frères ici, est-ce que Jésus-Christ nous a réconciliés avec Dieu? Je pense que le frère missionnaire, il va dire oui. Je pense ça. Je ne sais pas exactement, mais je pense que le frère missionnaire va dire que oui, Dieu nous a réconciliés à travers Jésus-Christ avec lui. Mais quand on parle de réconciliation, c'est qu'il y a un problème. Est-ce que Dieu n'était pas en colère contre nous parce que nous avons péché? Est-ce que Dieu ne se met pas en colère contre son peuple trahi? Mais si. Mais pourquoi nous voulons toujours chercher la révélation? Ici, c'est écrit. Mais qui a dit qu'il y a révélation dedans? Hein? Mais parce que mais mon frère missionnaire, c'est parce que ma sœur Cindy a dit qu'on a écrit haïr, mais c'est pas haïr, c'est autre chose. Mais non. Même si on a écrit haïr, haïr c'est quoi? C'est je n'aime pas. Voilà. C'est même plus, c'est même un peu plus. Même si tu vas au-delà, haïr c'est je n'aime pas. Mais c'est ça. Mais est-ce que moi j'ai dit le contraire? Voilà. Je n'ai pas dit le contraire, frère missionnaire. C'est juste que la sœur voulait me mettre la faux. Quel est le problème si on dit que tu es haï? Quel est le problème? Non, c'est parce que ma sœur Cindy voulait me mettre la faux. Le problème, c'est qu'on est samedi matin et que deux chrétiens sont sur mon panel en train de me dire qu'ils aiment le diable, qu'ils aiment Satan. C'est un problème. Missionnaire, c'est un très gros problème. Non, Sabrina, tu sais le problème c'est quoi? Voilà, il y a une vidéo qui circule où King aurait dit qu'il aime Satan. Donc, missionnaire
veut aller dans son sens. Il ne veut pas dire quelque chose de contraire à ce que King a dit. Ouais, mais il faut arrêter. Sinon, À cause de cette vidéo-là, j'ai posé la question, Youssef. C'est à cause de cette vidéo-là que j'ai posé la question. Sinon, en réalité, c'est impossible. Parce que celui que Dieu a rejeté, le Dieu créateur des cieux et de la terre, celui que Dieu il a rejeté, toi, tu ne peux pas te mettre avec lui. Ça, c'est impossible. Tu ne peux pas l'aimer. C'est impossible. Et il y a des tests ici qui montrent les caractères ou la manière de fonctionner de Dieu. Voilà. Ici, je vais lire un verset ici rapidement. L'Éternel est un Dieu jaloux, ça on le sait. Voilà. On sait très bien qu'il est jaloux. Il se venge. On dit il se venge. L'Éternel se venge. Il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde rancune. L'Éternel garde rancune à ses ennemis. L'Éternel est lent à la colère. Il est grand à sa force. Il ne laisse pas impuni. Il fait pas quoi? Il ne laisse pas impuni. Donc l'Éternel pour dire que Dieu, il est amour, il va aimer ses ennemis. Non, laisse ça, oublie ça, ça c'est impossible. Il a créé le paradis, il a créé l'enfer. Si tu suis ses prescriptions et ses ordonnances, tu es sauvé. Si tu délaisses ses prescriptions et ses ordonnances, ça, il ne joue pas avec ça. Tu vas aller en enfer. Voilà. Même quand on prend l'image que Jésus, lui, nous donne dans le livre de Marc 9, par exemple, l'image il nous donne là-bas, c'est pas image d'amour, non? Tu fais ce qu'il veut, tu es sauvé. Tu fais pas ce qu'il veut, c'est pas image d'amour. Marc 9, par exemple, Marc 9, 44. Marc 9, 44. Voilà. Ici, on dit, si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans le feu de la géhenne. Et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne se teint point. Tu vois, ça c'est pas un message d'amour. Si on doit aimer tout le monde, même nos ennemis, même ceux même qui, voilà. Et dans le livre d'Hébreux, on dit, tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. Donc, un homme, forcément, tu vas forcément haïr quelque chose, tu vas ordonner ce qui est bien, tu vas interdire ce qui est blâmable. Et l'iniquité en question, quelqu'un qui commet ces iniquités-là, tu peux pas être avec lui, tu peux pas t'associer avec lui, tu peux pas aimer ça. Voilà. Tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité. Voilà. L'iniquité, c'est le péché. L'iniquité, c'est le péché. Et il y a un frère qui pose question en bas. L'iniquité, c'est le péché. Voilà. Et le mensonge fait partie du péché. Et nous savons que le père du mensonge, c'est le diable. Si tu aimes pas l'iniquité, c'est pas, si tu aimes pas le mensonge, c'est pas le père du mensonge que tu vas aimer. Non, non, non. Si tu n'aimes pas le mensonge, c'est pas le père du mensonge que tu vas aimer. Donc voici un peu le point. Voilà. Donc le fait de dire aimer Satan, non, ça c'est... Youssef, est-ce qu'il y a un verset qui nous interdit, qui nous donne le droit d'haïr Satan? Rien ne t'interdit. Voilà. C'est pas parce que c'est pas écrit. Bon. S'il n'y a pas de un instant. Jugement qui est apporté, ne sont que des... Non, il n'y a pas de souci. C'est subjectif, quoi. Donc, il n'y a rien de concret dedans. Il y a pas de souci. Voici dans Jean 8, verset 40, comment Dieu, il a traité les enfants. C'est pas Satan seulement, il a traité les enfants. Si vous aimez Satan, moi, au lieu d'aller chasser Satan chaque fois à l'église, si vous aimez Satan, laissez Satan habiter en vous. C'est ça le Bible. Si vous aimez, au lieu de le chasser, laissez habiter en vous. Jean, chapitre 8, verset 40. Jean, chapitre 8, verset 40. Celui qui dit il aime Satan, qui laisse Satan habiter en lui.
Il n'a pas besoin de chasser Satan encore, c'est fini. Voilà. Même maintenant. Est-ce que parce que tu n'ailles pas quelqu'un, est-ce que tu as oublié de vivre avec la personne? Tu n'as pas oublié de le chasser. Si tu le chasses, c'est que tu l'aimes pas. Non, je te pose la question. Est-ce que... Oui, tu es obligé de le chasser. Non, écoute-moi très bien. Ce que nous reprochons, écoute-moi très bien. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Je dis, moi chrétien là, il n'y a pas de haine dans mon cœur. Ce que je dis, il n'y a pas quelqu'un qui va mettre la haine dans mon cœur. Peu importe la personne, il n'y a pas de haine dans mon cœur. Non, missionnaire, s'il te plaît, il ne faut pas faire ça. On parle de Satan. On ne parle pas des hommes. Même Satan, il dit même Satan, il ne peut pas mettre la haine dans mon cœur. Emma, il faut le laisser finir. Il faut le laisser. Il y a Abdou qui veut monter si quelqu'un n'est pas là. Est-ce que vous êtes tous présents sur le panel déjà? Oui, non, je vais descendre. Moi, je descends. Ok. Attends, mais regarde, attends, Nino, est-ce que tu es là, Nino? Je vais vous laisser. Non, mais attends, parce qu'il y a des gens qui sont en haut, qui prennent une place, mais qui ne sont pas sur le panel, qui sont occupés. Je pense que Nino n'est pas là, non? Voilà, c'est pour ça. Je peux lire mon test. Nino, attends 2 secondes, Youssef. Nino, une fois. Nino, 2 fois. Nino, 3 fois. Nino, 2 fois. Nino, 3 fois. Bon, vous êtes témoin, hein? Je l'ai appelé 3 fois. Hein. Ah, championne, faut les balancer. Voilà. Tout à l'heure, là, je lui ai posé la question à savoir s'il aime Satan, là, pourquoi il les chasse toujours à l'église. Il a refusé de me répondre. Hein. Il a refusé de me répondre. Écoutez, il y a un chrétien même qui défend la thèse dans les commentaires. Voilà. Tu vas dire, tu vas donner des... Moi, j'ai peur, Youssef. J'ai peur tu vas donner les différents... Comme salam. Moi, j'ai peur que pour la contradiction, c'est-à-dire que pour nous contredire, ils sont capables d'aller très très loin. Ils sont capables de faire tout. Même jusqu'à une 5 ans. Missionnaire, est-ce que c'est un crime? Est-ce que c'est un crime si sur un sujet, les chrétiens et les musulmans soient d'accord? Est-ce que c'est criminel? Est-ce que toi et moi, on n'est pas d'accord sur des points? Non, mais regarde, est-ce que c'est un crime? Si par exemple, on te dit... Non, je te pose la question, Sabrina. Non, mais je sais pas sur quel point. Rappelle-moi sur quel point on est d'accord. Si la divinité, on n'est pas d'accord? On n'est pas d'accord. Pour toi, Jésus est le Père? Non, mais tu dis pas que ça. Toi, tu dis pas que ça. Toi, tu dis que Jésus tu dis par exemple que... Attends, regarde. D'accord. Attends, regarde. Vous n'avez pas la même conception. Attendez, s'il vous plaît. Je vais juste te dire là où on n'est pas d'accord. Toi, tu dis que Jésus n'est pas le Père et moi, je dis que Jésus n'est pas le Père. Mais moi, je m'arrête là. Toi, tu dis Jésus n'est pas le Père, mais il est Dieu. Là, on n'est plus d'accord. Et on parle de la même personne. Donc, sur la divinité de Jésus, on n'est pas d'accord. Mais est-ce que c'est un crime? Mais est-ce que c'est un crime missionnaire si au moins les chrétiens, les juifs, les musulmans, enfin tous qui ont un minimum de croyance en Dieu, soient unanimes au moins pour haïr Satan? Mais pourquoi moi tu veux que j'haïsse Satan même? Parce que Satan c'est le mal. Donc toi il faut l'haïr. Mais oui, il faut haïr le mal. Pourquoi tu veux que moi je sois comme toi? Mais il faut haïr le mal, c'est Dieu qui te demande. Mais moi, attends, Comment Sabrina? Celui qui pousse au mal. Attends, Abdou, je te donne la parole juste après lui. Vas-y, missionnaire. Sabrina n'est pas fini mon verset, ne me coupez pas. Celui qui pousse au mal. Son verset, je donne la parole. Avec le mal, c'est différent. Vraiment. T'as dit quoi, missionnaire? Celui qui pousse au mal, avec le mal, c'est différent. Quelqu'un peut te dire, va coucher avec une femme de quelqu'un. Mais si toi tu obéis là, c'est toi qui as le problème. Voilà. Mais là, tu es en train de faire un parallèle entre Satan et les humains missionnaires. Satan, c'est pas un parallèle. Je te montre tout simplement que il n'y a aucun texte qui moi me donne l'ordre d'haïr quelqu'un, même le diable. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Maintenant, si toi tu veux l'haïr, il faut l'haïr, c'est toi. Donc, chacun est lui. Pourquoi tu veux imposer ce que toi tu as à moi? Et pourquoi? Sabrina. Vas-y, Youssef, vas-y. Ouais, Sabrina, le missionnaire, il a raison, parce que voilà, Dieu n'a pas chassé Satan, il a toujours travaillé avec Satan. Il y a Jésus aussi qui a donné Satan à Judas. Donc,
Donc ici, moi, je comprends par là que les chrétiens bossent avec Satan. Parce que ils ne pensent pas à quelqu'un non, que tu non, non, moi je chasses. suis chrétien, je travaille pas avec le diable. Je peux. Non, Quand mais vous allez prends Jean- Missionnaire, avant de Tu donner la prends parole Jean à 13. Abdou, tu vas répondre à Youssef, t'inquiète. Et après, on donne la parole à Abdou. tu prends déjà Jean 13, verset 27 à 28. C'est clair. Clair. Dès que Jésus trempa le morceau de pain, il remet à Judas, Satan entre en Judas. Satan, il a quitté où? C'est clair. Donc, même l'Éternel, tu prends le livre de Job, il a bossé avec Satan, l'Éternel. Il a envoyé Satan pour aller éprouver Job. Même dans Matthieu 4, il a encore envoyé Satan pour venir éprouver Jésus. Voilà. Donc, c'est les épreuves. Il utilise Satan pour éprouver les humains. Donc, il n'y a pas de haine. Maintenant, ici, dans 2 Jean 1, verset 10, ici, on nous dit, si quelqu'un vient à vous, on s'adresse aux chrétiens, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, quelle doctrine? Doctrine de Christ. Quand tu vas monter au verset 9, tu vas comprendre. N'apporte pas cette doctrine. Ne le recevez pas dans votre maison. Ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Voilà, si vous aimez tout le monde, vous aimez même vos ennemis, quelqu'un vient à vous, on vous demande de ne pas le recevoir dans vos maisons et on vous dit même de ne pas lui dire salut. Donc normalement même, nous musulmans qui vous apportons une autre doctrine, autre doctrine, vous ne devrez même pas nous dire salut et vous ne devrez même pas nous recevoir. Et c'est ce qu'on vous enseigne ici dans la Bible. Il y a plusieurs passages, je vais m'arrêter là pour l'instant pour les autres. Vas-y, missionnaire, après Abdullah. Allô, fin de débat. D'où qui doit parler d'abord? À quelle fin de Non, débat non, tu non, calmes? non, Non, laissez le missionnaire. Laissez le missionnaire. Attends, missionnaire, je remets de l'ordre. Non, Bah, tu n'as pas de- Missionnaire. j'avais dit... Ah, comme je Youssef- m'excuse. Voilà. Comme Youssef avait dit quelque chose de, on va dire un peu moi qui m'a choqué. Donc c'est normal que je laisse missionnaire répondre. Mais par contre, après missionnaire, Youssef, tu rebondis pas. C'est Abdou. Ça t'a choqué, mais c'est écrit, Sabrina. C'est Mais pas oui, moi qui ai mis bien là. sûr, tu m'as fait prendre conscience que c'est écrit. Qui est-ce qui a écrit? Ben, les versets qu'il a lus là. Ces versets-là disent quoi? Ben, que Dieu a travaillé avec Satan. Dieu a travaillé avec Satan, c'est-à-dire? Ben, qu'il a utilisé Satan. Ah, vraiment, les musulmans, c'est grave. C'est vrai, missionnaire. Il a utilisé Satan Missionnaire, en peut rentrant lire. dans Judas. Il faut Tu lire. peux lire les versets? Il faut lire. Ok. Donc, on est quitté ici à faire des aimer, maintenant on est allé ici travailler maintenant. Non, je dis, Non, en si fait, tu dis il a tu dit- aimes il a là, dit je que suis tu avais d'accord raison, en avec fait. toi. Y a pas Non, de il a dit souci, que tu avais parce raison. si- Voilà. Maintenant, pourquoi j'ai raison depuis Parce depuis que- là, tu as discuté avec moi? Voilà, pourquoi tu as raison, je t'ai expliqué maintenant les faits. Il dit parce que God lui-même, il bosse avec Satan. Même Jésus a bossé avec Satan en mettant Satan en Judas. Voilà, c'est ce que je dis. Est-ce que Jésus a mis Satan en Judas? Ah bon? Oui. Ok, je vais lire. Attends, est-ce que ça va chez toi? Je vais lire. Il faut le laisser lire, tonton. Ok. Là, il Jean te fait 13. l'ironie. Il fait l'ironie, en fait. Non, attends, Qui ça? écoutons-le. Ok. Jean 13, verset 26. Ici, on dit Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé, et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Missionnaire, Satan, il était où? Je ne sais pas où il était. Ok.
Maintenant, qui a donné le morceau à Judas et puis Satan est entré? C'est Jésus qui a donné le morceau à Judas. Ok, donc c'est bon. Est-ce que c'est Jésus qui a mis Satan dans Judas? Ne donnez pas le morceau de pain que Satan est rentré. Donc c'est le morceau là qui a ouvert la porte et puis Satan est rentré. Bien sûr. Maintenant, quand Satan est rentré là, est-ce que c'est Jésus qui a dit à Satan, il faut rentrer dans son corps? Bien, écoute. Jésus va lui dire qu'il n'a qu'à faire le... Écoute, Jésus va lui dire qu'il n'a qu'à faire le travail. On dit, dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Voilà. Donc Jésus même, il avait vraiment conscience. Il avait vraiment conscience qu'il y a l'esprit en question qui habitait maintenant en Judas. Et il dit à Judas, ce que tu fais, fais-le promptement. J'ai compris. Est-ce que c'est Jésus qui a fait rentrer Satan dans Judas? Oui, c'est lui qui a fait rentrer Satan dans Judas. Dans le texte que tu viens de lire, là, on a écrit que Jésus fit rentrer Satan en Judas. En le donnant le morceau trempé. Je reprends encore le texte. Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé, et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Donc, le morceau trempé ici, quand tu vas prendre le contexte, Jésus va dire que c'est à celui à qui il va donner le morceau trempé, c'est celui-là qui va le livrer. Et Jésus va tremper le morceau maintenant pour donner à Judas. Avant Judas volait là, c'est Jésus qui avait trempé le truc pour lui donner puis volait. Avant que le morceau fût trempé, il n'y avait pas de Satan dans Judas, il n'y avait rien. Jésus l'a trempé le morceau. Tu vois, en Afrique, là, de toute façon, les gars, ils font initiation dans la sorcellerie par la nourriture, là. Voilà. C'était un truc comme ça. Il a trempé déjà le morceau. Donc c'est lui qui a Judas. C'est ça, non? Ah, mais le verset est clair. C'est de dire là, donc c'est lui qui a fait, non? Oui, c'est lui qui a mis Satan en Judas. D'accord, on a compris. Merci. Ah. Parce que le verset ne dit pas le contraire. Dis merci, il n'y a pas de souci. Avançons. Missionnaire, est-ce que tu détruis celui que tu aimes? Refusé de répondre à ça. On avait posé cette question. Je l'avais posé cette question, il a refusé de me répondre. Missionnaire, est-ce que tu détruis celui que tu aimes? Non. Donc tout élément qui sera détruit, tu l'aimes pas, on est d'accord? Ça veut dire quoi ça? Est-ce que tout élément que tu vas détruire, est-ce que tu aimes cet élément-là? Tout élément que tu vas détruire? Oui. Ça veut dire quoi? Est-ce que tu peux détruire les éléments que tu aimes? Si c'est pas nécessaire. Si c'est pas quoi? C'est pas nécessaire. Je peux aimer un portable si sans que le temps est arrivé que je peux le détruire, je le détruis. Donc tu vas détruire ce que tu aimes, c'est ça? Je dis, est-ce que tu n'as jamais mis au feu quelque chose que tu aimes? Non, je demande, est-ce que tu vas détruire le téléphone parce que tu aimes? Moi, si tu poses la question, tu n'as jamais détruit ce que tu aimes? Non. D'accord. Est-ce que tu n'as jamais acheté une chose et puis à un moment donné, tu jettes? Monsieur le musulman, le polythéiste, tu ne me réponds plus. S'il est occupé, missionnaire, on t'avait posé cette question-là, tu avais refusé de répondre. On peut pas jeter quelque chose qu'on aime. Missionnaire. Oui. Attends, Soumia. Quand je jette quelque chose, c'est que je n'aime plus. Tu es sûr? Oui. D'accord. Tu es certain que quand tu aimes quelque chose, ça veut dire quand tu aimes quelque chose, tu n'aimes plus, tu jettes. Je garde, je préserve même, oui.
D'accord, Quand donc j'aime on y plus, va. là, je jette. Donc, écoute ta série de questions, on y va. Pose tes questions. Quelle série de questions? Pourquoi à chaque arrêt, comme on n'est pas, tu prends ça comme série de questions? Oui, mais parce que je sais que tu vas aligner les questions sur les questions. Non, même pas, c'est une Jusqu'à seule ce question, c'est une seule question. qu'on aboutisse à Missionnaire, ce que toi missionnaire, tu c'est veux une seule entendre. question. C'est une seule question. c'est une Oui, seule pose ta question. Donc on est d'accord qu'on aime, on détruit pas ce qu'on aime. Voilà. Oui. Missionnaire, est-ce que tu peux, on dit d'aimer son ennemi, non? Oui. Est-ce que tu dois détruire ton ennemi quand tu l'aimes? Non. Quelqu'un peut me prendre 1 Corinthiens 15, s'il vous plaît? Voilà, je savais. Tu savais? C'est pas là. Vous les musulmans là, mais vous êtes tout ridicule. C'est pas Le la dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Missionnaire, tu peux m'expliquer ça, s'il te plaît? Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Écoute-moi bien. Jésus-Christ dit, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. D'accord. Tu comprends bien? L'ennemi de l'homme, ça c'est l'ennemi de l'homme en général, ça n'a rien à voir avec chrétien. Puisque la mort emporte tout le monde. D'accord. Voilà, la mort emporte tout le monde. Est-ce que parmi les ennemis, là, est-ce que Satan en fait partie? Calme-toi, s'il te plaît. D'accord. Calme-toi. Ce n'est pas moi qui vais détruire Satan. Moi, je n'ai pas de, moi, je n'ai rien à cirer avec lui. C'est Dieu qui va le détruire. C'est Dieu qui règle son compte. Pourquoi? Parce que son sort est déjà scellé. Voilà. Le juge qui condamne quelqu'un n'haït pas la personne. Ce sont les actes de la personne qu'il condamne. Il dit à la personne que c'est parce que tu as fait ça qu'on t'amène en prison. Si le diable est détruit, c'est parce que le diable a posé des actes que Dieu n'a pas aimés, que Dieu a décidé de le détruire. Mais ce n'est pas avec la haine, ce sont les actes qui font que Dieu le dit. Mais comme son temps n'est pas encore arrivé, donc Dieu le regarde. Mais quand le temps va arriver, Dieu va le mettre en enfer. Ouais, c'est qui est compliqué à comprendre. Est-ce que tu as besoin d'haïr Satan? Je savais que c'est là que tu allais arriver. Mais est-ce que parmi les ennemis de Jésus, là, est-ce qu'il y avait des hommes? Il y avait des hommes. Oui, Jésus avait plein d'ennemis. D'accord, on dit va détruire tous ses ennemis. Non, mais il dit, c'est que les hommes il dit quoi? Non. Quelqu'un peut être ton ennemi. Lui, il est ton ennemi. C'est pas ça ma question. Mais écoute-moi, s'il te plaît. On est à la fin des temps. À la fin des temps, les ennemis, tous ceux-là qui n'aiment pas le Seigneur, ils seront détruits. Quel est le problème dedans? Maintenant, est-ce que quand tu aimes quelqu'un, là, est-ce que tu le détruis? Oh, mais c'est pas la peine. Je dis, de ton vivant, pour l'instant, le Seigneur, il nous dit, ceux qui ne nous aiment pas là, on doit les aimer. Mais il dit à la fin des temps là, tous ceux qui n'ont pas aimé le Seigneur, ben, il va les détruire. Ça n'a rien à voir. Mais quand tu aimes quelqu'un, tu ne le détruis pas, on est d'accord? Bon, ça, tu fais maintenant tu fais, je répète une dernière fois. Frère Abdoul, attends, je vais reposer ta question. Missionnaire, est-ce que si moi je t'aime là, et que toi tu m'aimes pas, tu es mon ennemi? Si moi je t'aime que toi tu ne m'aimes pas. Non, tu n'es pas. Il dit l'ennemi, c'est celui qui veut me faire du mal. Ok, et les deux qui ne s'aiment pas, et deux personnes qui ne s'aiment pas, ils sont comment? Mais ils ne sont pas forcément ennemis, hein. Moi, je ne pense pas. En tout cas, moi, selon ma compréhension, quoi. À moins que tu m'expliques mieux, je ne sais pas. Moi, je pense qu'ils ne sont pas ennemis. Ils ne s'aiment pas, chacun dans son. Est-ce que je peux prendre la parole? Regarde, le diable, écoute, missionnaire, le diable, lui, hein, il nous a jamais aimés. Et nous aussi, on ne l'a jamais aimé. On ne pourra jamais l'aimer. Non, c'est toi qui ne l'as jamais aimé. Je vais aimer qui? Le diable, là? Oui, c'est toi qui ne l'as jamais aimé. Il ne faut pas dire on. On, là, c'est qui? Nous, les musulmans. Non. Il faut laisser Abdou finir. Voilà. Il est dans son élan, il va finir après. D'accord, tu vas parler avec ATT, c'est si fatigué. Missionnaire, pourquoi tu fais ça? Missionnaire, pourquoi tu fais ça? Va me laisser en cours de route quand même. Merci. Merci beaucoup, frère missionnaire. Oui. Merci beaucoup. Bon, d'accord. Bonjour tout le monde. Bonjour. Oui, Abdou, bonjour. Oui, est-ce que tu aimes Satan? Bien, alors, je vais te répondre, mais permets-moi déjà de clarifier le sens des mots avant de te répondre.
c'est très important parce que depuis le départ, c'est ce que Cindy a essayé de faire et vous avez donné l'impression qu'elle voulait danser, qu'elle voulait fuir la question ou bien qu'elle ne voulait pas vous répondre. Et pourtant, depuis que je vous écoute, c'est exactement là qu'il y a le problème. À cette question, Cindy vous a dit qu'en tant que chrétien, elle a la recommandation de n'avoir de haine pour personne et pour rien dans son cœur. C'est bien ce qu'elle a dit, en rappelant le fait que avoir de la haine dans son cœur ne veut pas forcément dire que, bien, ne pas avoir de haine ne veut pas dire que tu aimes dans votre sens à vous. Ça veut seulement dire que tu ne ressens rien pour la personne. C'est-à-dire, comme les autres disent, tu laisses la personne, les émotions te traverser sans les retenir. Tu es, je ne dirais pas stoïque, mais c'est presque ça. Ce que l'autre fait ne t'atteint pas et tu ne ressens pas le besoin de le lui rendre. Parce que pour nous les chrétiens... Est-ce que tu peux avoir de la compassion pour la personne? Laisse-moi terminer s'il te plaît. C'est très important de repréciser le cadre du sens aimer pour un chrétien dans la recommandation de Jésus. Aimez vos ennemis, aimez votre prochain. Celui qui est fâché contre son frère ne mérite pas le royaume, des choses comme ça. Il faut bien comprendre le sens de cet enseignement avant de faire ce type de panel. Parce que pour vous, vous pensez que aimer Satan veut dire aller dîner avec lui, veut dire faire tout ce qu'il veut. Non. Pour nous, ce n'est pas ce que ça signifie. Pour nous, quand on dit aimer Satan, ça signifie ne pas avoir de haine pour lui parce que il fait partie du monde, il fait partie de la création de Dieu, il a son rôle à jouer naturellement et nous avons notre rôle à jouer à nous. À la limite, comme Michel l'a dit tout à l'heure là, ce n'est pas à nous de faire le combat de Satan. Dieu va s'occuper de lui-même. Comme Michel l'a dit, c'est scellé. Cindy vous a expliqué encore ici, un chrétien ne doit pas avoir de haine dans son cœur. Peu importe la personne, que ce soit physique ou bien que ce soit esprit, il doit être dans une posture que les philosophes appellent le stoïcisme. On a compris. Il laisse les émotions le traverser. Il n'est pas esclave de ses émotions et de ses envies. Le trône attend, pardon. Donc, le frère Arexex. Donc, quand tu aimes quelqu'un, là, tu n'as pas de compassion pour lui, c'est ça? Voilà. Tu vois donc qu'une fois de plus, on ne va pas s'entendre. Parce que toi, l'amour que tu appelles, c'est un amour charnel. Alors que nous, on ne te parle pas de ça. Tu parles de quel amour? C'est pour ça que j'ai dit, c'est très important. Ma soeur Cindy, est-ce que tu es encore là, s'il te plaît? Ton amour, s'il te plaît, je te reviens. Ton amour spirituel que tu dis là, est-ce que là-bas, il n'y a pas de compassion pour l'autre? Non, je te reviens. Attends d'abord. Ma soeur Cindy, je te pose une question, s'il te plaît. Est-ce que de ce que j'ai dit, ça cadre avec l'esprit de si tu veux, ça cadre avec ta position déjà? Que je sois sûr de ne pas entendre dire n'importe quoi. Bien sûr, bien sûr. En fait, c'est que moi, je veux qu'ils assument. Hein. À chaque fois, quand ils parlent de haine et d'amour, ils parlent des émotions. Ils parlent des émotions. Ils oublient qu'il y a la haine et de l'amour qui est moral, qui n'a absolument rien à voir avec les émotions. Quand je n'aime pas le mal, c'est émotionnel. C'est moral, ce n'est pas émotionnel. Mais l'amour et la haine dont vous êtes en train de parler depuis tout à l'heure, c'est une haine et un amour qui est émotionnel. Alors qu'ici, on ne peut pas on peut pas haïr Satan puisqu'il n'est même pas humain. Alors que les humains ressentent des émotions vis-à-vis des humains. Est-ce que Dieu a de l'émotion? Abdou, attends, je vais répondre à ça. Vous voyez, non? Attends, vous voyez, moi, ce que je veux savoir, est-ce que Dieu est ma soeur, regardez, je vais répondre. Moi, je suis chrétien, je vais être honnête avec vous. Franchement. Samira, tu vois pourquoi il pose la question de savoir est-ce que Dieu a des émotions? Abdou, Dieu, le Seigneur Jésus lui-même, il nous a dit, tu aimeras le Seigneur de ton Dieu de tout ton cœur. Le cœur, c'est des émotions. Mais comment tu aimes Dieu? Mais de ton cœur, c'est des émotions. Comment tu sais que tu aimes Dieu, mon frère? C'est parce que tu lui obéis. Mais tu nous parles des émotions, sœur Cindy. Merci beaucoup. Tu nous parles des émotions, sœur Cindy. Écoute, l'âme, non? L'âme, les émotions, ça vient de l'âme. Frère le trône. Ça vient de l'âme, les émotions. Frère le trône, calme-toi. Mais vérifiez quand même. Faut pas qu'on soit comme ça, là. C'est pas bien. Laissez-le finir, après vous reprenez la parole. Non. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit, tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Pourquoi? Parce que les émotions viennent de l'âme. C'est pour ça qu'on condamne l'âme. Parce que nos émotions, là, de l'humain, ça vient de l'âme. Faut être propre. Faut dire la vérité. Pourquoi nous allons mentir? Le trône, le frère le trône. Est-ce que tu aimes la vérité?
Est-ce que tu aimes dire la vérité? Mais Jésus est la vérité, j'aime la vérité. Non, c'est pas la question que je t'ai posée. Est-ce que tu aimes dire la vérité? Oui. Est-ce que tu aimes faire le bien? Oui. Est-ce que tu aimes propager de l'amour autour de toi? Mais oui, je suis chrétien. Ah, voilà, tu aimes. Donc ça, c'est une preuve que tu aimes Dieu. Tu n'as pas... Mais c'est ça les émotions. C'est émotionnel aussi. Un amour qui est moral, ça n'a rien à voir avec les émotions. C'est ça qu'on essaie de dire. Ma soeur, les émotions, ça vient de l'âme. Les 5 sens de l'âme, c'est ça. Je ne te parle pas de l'âme. Cindy, s'il te plaît, Cindy. C'est compliqué. Hein? Fais-moi la différence entre ton amour émotionnel et ton amour moral, s'il te plaît. D'accord. Quelle est la différence? J'aime ma mère. Ça, c'est un amour qui est émotionnel. Je n'aime pas le comportement de ma mère. Ça, c'est un amour qui est moral. Tu arrives à faire la différence maintenant? Quoi? J'aime ma mère, mais je n'aime pas son comportement. Est-ce que tu as fait la différence? Écoute bien. J'aime ma mère. J'aime. En fait, le problème, c'est que il y a un niveau qui est quand même. Hein, ça va. C'est déclin. J'ai pitié, franchement. Oh, j'ai dit j'aime ma mère. Là, tu comprends. Je n'aime pas le comportement de ma mère. L'émotion. Entre l'être et l'action. C'est quoi? C'est sérieux. Youssef, mon Cindy. Écoute très bien la question que je pose. Ouais. Écoute très bien la question que je pose. Oui. Cindy, oui. Quel est l'élément qui te fait dire que tu n'aimes pas le comportement de ta mère? Ah, lorsque ma mère va faire une action. Attends, regarde, je suis littéralement en train de te dire que Satan n'est pas un être, mais c'est un être. Laisse attendre. Ça va dans le même sens. Non. Quel est l'élément qui va sonner en toi pour dire je n'aime pas le comportement de ma mère? Quel est cet élément-là qui va sortir ce mot-là de ta bouche? Écoute-moi bien. Je suis quelqu'un qui aime la paix. Si je remarque que ma mère sème le désordre, je vais lui dire, maman, je n'aime pas ce que tu fais. Je dis, quel est cet élément-là qui va te permettre de sortir ce mot-là de la bouche? On parle français, là. Je suis en train de parler français. Je t'ai dit, le comportement, c'est une action. C'est-à-dire que l'acte qu'une personne va poser est différent d'elle-même. D'accord? Est-ce que c'est un sentiment qui sort de ta bouche? Est-ce que c'est un sentiment? Est-ce que c'est un sentiment qui te pousse à dire ça? Bien sûr, c'est un... Bien sûr. Ce sentiment-là, est-ce qu'il est émotionnel? C'est moral. C'est moral. Est-ce que tu sais la part des choses? Est-ce que l'amour que tu ressens pour ta compagne est le même amour que tu ressens pour Dieu? Attends, stop. Ah bah oui, elle a sa bug là. Stop. Cindy, s'il te plaît. Calme-toi, relax. Calme-toi. Tu dis, tu aimes ta mère. Est-ce que ça c'est émotionnel? J'aime ma mère, oui, c'est émotionnel. Est-ce que c'est un sentiment? C'est un sentiment. Merci. Tu n'aimes pas le comportement de ta mère. Est-ce que c'est émotionnel? C'est émotionnel. Est-ce que c'est un sentiment? C'est moral. C'est un sentiment moral. En fait, mais Abdou, tu viens de te faire ridiculer. Parce qu'en fait, tu sais même pas la différence entre émotionnel. Cindy. Attendez, s'il vous plaît. Cindy, parle-moi, hein. Je comprends rien à ce que tu dis. Vas-y, exprime-toi. Vas-y, reprends. Exprime-toi bien, s'il te plaît. J'arrive pas à comprendre. Ce qui est émotionnel. Cindy. Non, regarde, excuse-moi. Ce qui est émotionnel, on ne choisit pas. Ce qui est moral, on a le choix. Ça vous va? D'accord. Je décide de ne pas aimer le mal. D'accord. C'est un amour qui est moral. Maintenant, est-ce que j'ai le choix d'aimer ma mère? Non. Puisque quand je l'ai, il n'y a qu'elle et que je l'aime, elle. J'aime ma mère.